Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir comment chasser la maladie. C'est-à-dire comment chasser la maladie. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la maladie est donnée par des démons. Je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies que quelqu'un a, c'est un démon qui lui a donné, mais dans 80% des cas, les maladies que vous voyez dans la vie des gens, c'est des démons qui donnent ça. Quand vous voyez quelqu'un, il vient vous voir et il vous dit qu'il a le cancer. Cela signifie que le cancer qu'il a, c'est un démon. C'est pour ça que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont du mal à croire en Dieu. Pourquoi? Parce que dans la doctrine des pasteurs, beaucoup de pasteurs, lorsque vous tombez malade, ils vont vous dire que la maladie que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné cette maladie. Je me rappelle d'un homme, par exemple, qui était devenu un athée parce que sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer. Et lorsque cet homme-là est allé voir le pasteur dit, c'est la volonté de Dieu que votre mère souffre d'Alzheimer. Le gars est devenu un athée. Parce que lui-même, il réfléchit. Il a dit, bon, moi je m'assois, je réfléchis. Si Dieu a donné la maladie d'Alzheimer à ma mère, ça veut dire que le gars là est méchant. Et c'est logique. Mais le problème, c'est que comme les pasteurs d'aujourd'hui n'ont pas étudié la parole de Dieu dans certains domaines, ils racontent maintenant du n'importe quoi. C'est pour ça, par exemple, moi, vous allez voir que je ne vais pas trop vous enseigner dans le domaine des anges. Parce que ce n'est pas un domaine là où je suis allé en profondeur. Donc, moi, j'enseigne le message que Dieu m'a donné. Donc, la maladie vient des démons. Parce que vous savez, les démons ont la capacité de rendre malades les gens. Lorsque vous lisez la Bible, je vais vous prouver ça par les Écritures. Est-ce que vous savez que Gabriel a rendu Zacharie muet? Lisez la Bible. Lisez le livre de Luc. La Bible dit que lorsque Gabriel, je crois que c'est Luc chapitre 4 ou Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, si je me rappelle bien. Lisez Luc chapitre 2. Gabriel a rendu Zacharie muet. Donc, Gabriel apparaît à Zacharie. Et Gabriel dit à Zacharie que tu auras un enfant qui va s'appeler Jean. Et ce sera un prophète du Seigneur. Il va aplanir les chemins du Seigneur. Il parlait de Jean-Baptiste. Mais comme Zacharie c'était un incrédule, Zacharie va dire à Gabriel qu'un vieux comme moi, encore avoir un enfant, ce n'est pas possible. Vous savez ce que Gabriel va faire? Gabriel va dire à Zacharie que comme tu n'as pas cru ce que je t'ai dit, tu vas devenir muet. Et Zacharie est devenu muet. C'est dans la Bible. Lisez le livre de Job. Quand vous lisez Job chapitre 2, versets 6 à 7, on vous dit que Satan a quitté le ciel et il a frappé Job d'un ulcère malin. Donc, les esprits mauvais ont la capacité de vous rendre malade. Je peux même vous prouver une troisième écriture. La Bible dit par exemple que lorsque David a péché, il y a un ange qui est arrivé en Israël et qui a créé la peste. Donc il y a des maladies par exemple, vous voyez, oh c'est l'épidémie, oh c'est ceci, c'est un esprit qui fait ça. Donc la maladie est donnée par des démons. Quelqu'un vous avez la grippe, oh j'ai la grippe, je ne comprends pas, j'ai la grippe. C'est un démon qui vous a donné ça. Quelqu'un, vous avez l'hépatite. Ah, je ne comprends pas, j'ai l'hépatite B, j'ai l'hépatite B. C'est un démon qui vous a donné ça. Même les gens qui naissent à la naissance avec des maladies, c'est un démon. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies viennent des démons. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des maladies que vous pouvez avoir, il y a des problèmes de santé qu'un chrétien ou un être humain peut avoir, mais ce n'est pas un démon. Mais dans 80% des cas, c'est un démon qui a donné la maladie. C'est pour cela que le thème de la vidéo, c'est quoi? C'est comment chasser la maladie. Mais vous devez d'abord comprendre d'où vient la maladie. Parce que si pour vous la maladie vient de Dieu, vous ne pourrez pas chasser la maladie. Donc le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est leur ignorance. Ils sont ignorants de ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, moi, parfois, je vois des commentaires de certaines personnes. Oui, ce que tu dis, c'est faux. Dieu nous donne la maladie parce que c'est une bonne chose. Je me rappelle une fois, il y avait un commentaire que j'avais lu. Parce que moi, je lis tous les commentaires. Je lis tous les commentaires. Il y a un commentaire, j'avais écouté. Le gars, il dit, non, tu prêches l'hérésie. Jésus veut que nous soyons malades parce que la maladie, c'est la gloire de Dieu, blablabli. Comment Jésus veut que tu sois malade? Puisque la maladie, on te dit, c'est un démon qui donne ça. Donc, c'est un démon qui donne la maladie. Donc, c'est pour ça que, écoutez, il y a même des parents. Je suis triste pour eux. Il y a des parents, leur enfant a un cancer. L'enfant meurt. Ils vont crier à Dieu. Ils vont dire, Dieu, notre enfant est mort. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Dieu, il pose la question à Gabriel. Il dit à Gabriel, mais est-ce que c'est moi qui ai donné le cancer à leur enfant?
Gabriel va dire non, c'est pas toi, Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ignorants. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent plus la parole de Dieu dans certains domaines. Et les pasteurs ne sont pas venus arranger les choses. Beaucoup de pasteurs, ils vont vous dire, tu es malade, c'est la volonté de Dieu. Oh, ne t'inquiète pas mon frère, la maladie que tu as, c'est Dieu qui est en train de te fortifier. Alors que tout ça, c'est pas dans la Bible. C'est un démon qui est simplement venu, qui a donné la maladie et il est parti. Maintenant, comment chasser la maladie? Comment faire pour chasser la maladie? Lorsque vous ordonnez à la maladie de partir, vous devez croire qu'elle est partie. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un a la grippe, vous dites, grippe, je t'ordonne de partir. Au moment où vous dites à la grippe de partir, c'est à ce moment-là que vous devez croire que la grippe est partie. Même s'il y a encore les symptômes de la grippe. Par exemple, voici quelqu'un qui a la fièvre. Vous dites, fièvre, je t'ordonne de partir. Au moment où vous demandez à la fièvre de partir, vous devez croire qu'elle est partie. Même s'il y a toujours les symptômes de la fièvre. Parce que j'ai l'habitude de dire ça. Lorsque vous demandez à la chose de se faire, la chose se fait. Mais maintenant, il y a un temps de manifestation. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu qu'on appelle le pasteur David Yonggi-Cho. Paix à son âme, il est déjà au ciel. Et le pasteur David Yonggi-Cho, il avait son équipe. Et un jour, il va dire à son équipe que j'ai prié Dieu et Dieu m'a donné un vélo. J'ai prié Dieu pour un vélo et Dieu m'a donné un vélo. Mais lorsque maintenant ses collaborateurs arrivent chez lui, ils se rendent compte qu'il n'a pas de vélo. Ils vont dire au pasteur David Yonggi-Cho, mais moi je ne comprends pas. Tu as dit que tu as prié Dieu et il t'a donné un vélo, mais nous on ne voit pas de vélo. Et le pasteur David Yonggi-Cho va dire, même si sur le plan physique, le vélo n'est pas encore là, sur le plan spirituel, il est déjà là. C'est pour cela, vous allez voir, il a écrit un livre qui s'appelle La 4e dimension. Quand vous lisez le livre La 4e dimension du pasteur David Yonggi-Cho, il vous explique que lorsque vous dites quelque chose sur le plan spirituel, lorsque vous déclarez quelque chose, sur le plan spirituel, la chose se produit. Mais maintenant, il y a un certain temps jusqu'à ce que cela se manifeste sur le plan physique. Donc, lorsque vous dites à la maladie, vous dites à la fièvre, fièvre, je t'ordonne de partir. La fièvre part. Sur le plan spirituel, la fièvre est déjà partie. Mais maintenant, la manifestation de ça, ça peut prendre du temps. Un jour, il y a un homme de Dieu, il avait un problème de gorge. Il avait du mal à respirer. Il avait mal à la gorge. Et il a dit douleur à la gorge. Je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus. Mais lorsqu'il a dit douleur à la gorge, je t'ordonne de partir. La douleur n'est pas partie. La douleur était toujours là. Ça a perduré. Mais pour lui, il considérait que la douleur était déjà partie. Et au bout de 3 heures, 4 heures de temps, la douleur est partie. Parce qu'il comprenait les principes pour chasser la maladie. Quand vous ordonnez à une maladie de partir, au moment où vous ordonnez à la maladie de partir, vous devez croire que cela a déjà été fait. Même si les symptômes perdurent. Je me rappelle une fois, j'avais mon petit frère, un de mes petits frères. C'était à l'époque. Parce que vous savez, moi je m'entraînais à prier pour les malades. Les premières personnes pour qui j'ai prié, c'était les membres de ma famille. Après, j'ai commencé à m'étendre sur les amis. Quand moi, j'étais dans le quartier, quand j'étais au Gabon à Libreville, lorsque je voyais un ami, je voyais quelqu'un que je connaissais, quelqu'un du quartier qui était malade, je lui proposais de prier pour lui. Donc, par exemple, je voyais une maman, elle dit « Ah, mon fils, j'ai mal à la tête. Hein. » Je dis « Non, est-ce que je peux prier pour vous ?» La dame, elle dit « Oui, je priais pour elle. » Et je voyais des résultats. Donc, c'est comme ça que je faisais au début. Donc, du coup, j'avais mon petit frère qui avait un problème au niveau de la cheville. Il avait mal à la cheville et la cheville était gonflée. Et j'ai mis ma main sur sa cheville et j'ai dit au nom de Jésus, j'ordonne à toute douleur à la cheville de partir. J'ordonne à cette cheville de se dégonfler au nom de Jésus. Et lorsque j'ai fait ça, ça ne s'est pas dégonflé instantanément, mais quand il m'a recontacté 3 jours plus tard, je lui ai dit, mais et ta cheville, ça s'est dégonflé? Il m'a dit, oui, ça s'est dégonflé, tout est bien. Donc vous voyez, au moment où j'ai demandé à la cheville de se dégonfler, au moment où j'ai dit à la douleur de partir, la douleur était partie. Mais maintenant, il fallait que j'attende la manifestation de ça. Donc le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que vous ordonnez à la maladie de partir. Mais pourquoi la maladie ne part pas? Parce que quand vous ordonnez à la maladie de partir, vous voyez que la maladie n'est pas partie. Et quand vous voyez que la maladie n'est pas partie, vous vous dites, ah, la maladie est toujours là. Voici quelqu'un qui a la fièvre. Vous dites, au nom de Jésus,
j'ordonne à la fièvre de partir. Mais vous constatez que la personne a toujours la fièvre. Et vous vous dites, non, c'est sûr que la fièvre est toujours là. La fièvre est déjà partie. Sur le plan spirituel, la fièvre est déjà partie. Mais écoutez, les gens, vous ne comprenez pas le monde spirituel. Vous ne comprenez pas. C'est parce que vous savez, c'est pour ça les hommes de Dieu, beaucoup ont peur de prêcher sur le monde des esprits. Est-ce que vous n'avez jamais vu dans la sorcellerie, quelqu'un, il vous tue en esprit et la manifestation de votre mort se produit 1 an plus tard? C'est des choses qu'on a vues. Vous allez voir quelqu'un, en esprit, il vous mange le pied. Et 1 mois plus tard, vous voyez votre pied commence à gonfler. Au Gabon, on appelle ça le fusil nocturne. Pourquoi? Parce que les magiciens et les pratiquants occultes ont compris que, en esprit, lorsqu'on t'a fait du mal, on n'a simplement qu'à attendre pour que cela se manifeste sur le plan physique. Donc, lorsque vous demandez à une maladie de partir, la maladie part. Mais maintenant, il faut simplement attendre la manifestation dans la foi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous désirez vous former dans le domaine de la guérison divine, vous voulez apprendre comment guérir les malades efficacement, vous voulez comprendre les secrets d'un ministère de guérison efficace, je vous invite à prendre ma formation « Guérir les malades comme Jésus-Christ » qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.